jour. Alors, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait au point. Bonjour, bonjour à toutes. Ok, c'est Anne-Christine. Donc, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Bonjour Aurélie, bonjour Léa, bienvenue. Ce rendez-vous hebdomadaire, je vous invite à poser vos questions, soit en amont, soit au moment où on discute ensemble. Aujourd'hui, en fait, j'ai choisi un sujet parce que mardi, il y avait l'atelier Tout pour traverser l'intensité des contractions. Et lors de cet atelier, eh bien, il y a eu la question de savoir ce que c'était qu'un faux travail et comment on pouvait le vivre, le gérer au mieux. Voilà, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais prendre un petit temps pour essayer de démêler un petit peu tout ce que c'est. Donc en fait, les contractions, c'est simplement un resserrement des muscles. Voilà, c'est comme une contraction quand vous avez une contracture quelque part, sauf que là ça se passe sur le ventre, ça part des côtés et ça vient resserrer sur le devant du ventre, comme un étau en fait. Ça c'est la sensation d'une contraction. C'est pas forcément douloureux, voilà, ça peut l'être, mais la douleur elle peut venir d'ailleurs aussi. Il y a des femmes qui peuvent avoir mal, des douleurs ligamentaires, des douleurs articulaires, des sensations de chaleur très fortes. Enfin voilà, donc la contraction en elle-même, elle n'est pas forcément douloureuse. Léa, le faux travail existe-t-il ou on parle de pré-travail? Alors ouais, justement, c'est ça sur lequel je veux venir. En fait, c'est que des fois, on va à la mater, on a l'impression que l'accouchement a commencé, et puis à la mater, après le monito, ils disent «Ah, bah madame, vous pouvez retourner chez vous parce que c'est un faux travail». Voilà. Et je trouve que le terme de faux travail est très dur. C'est très frustrant pour une femme qui vient à la mater en pensant que, en se projetant déjà dans un accouchement, en se disant que ça y est, elle va rencontrer son bébé, on lui dit bah non, rentrez chez vous. En fait, je pense que tu as raison, Léa, c'est vraiment du pré-travail. Alors, pourquoi ils disent ça à la mater? Parce que, en effet, ce ne sont pas des contractions d'accouchement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des contractions qui vont faire dilater, par exemple, le col. Donc, ça veut avoir un faux travail, ça ne veut pas dire qu'on va accoucher rapidement, quoi, que dans les 10 heures, 12 heures, 24 heures, on va avoir un bébé. Ça ne veut pas dire ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça un faux travail. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment changer le terme. Les termes sont vraiment importants dans notre mode de représentation de ce qu'on vit. Et parler de pré-travail, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, ces contractions, elles ont une utilité. Elles sont en train de préparer votre corps à accoucher. Donc, pendant le troisième trimestre, il y a toute une partie de préparation physiologique du corps. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'on s'en rende compte. Mais déjà, votre cerveau va se modifier. Il va sécréter plus de certaines hormones comme la mélatonine. Votre utérus est en train de se modifier puisqu'il met en place plus de récepteurs à l'ocytocine que ce qu'il en a d'habitude. Voilà, c'est ça qui va permettre les contractions de l'accouchement. Donc il y a cette phase de préparation physiologique dont on ne tient absolument pas compte aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qu'on occulte complètement alors que ça fait partie du processus. Et en fait, avoir ces contractions dites de faux travail, de pré-travail, en fait, c'est préparer son corps. C'est juste que le corps, eh ben, il commence à préparer, à mettre en place l'utérus, à commencer à pousser le bébé. Ça ne fait pas dilater, mais tout se met en place. Et moi, j'aime beaucoup dire que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc, toute cette partie qui est faite là, à ce moment-là, eh ben, elle ne sera plus à faire dans la phase plus active, en fait, du travail. Donc, parfois, j'entends des mamans dire «Oh là là, ça fait 2 jours, 3 jours, j'ai des contractions, c'est du faux travail, c'est fatigant, j'en ai marre». Et j'entends parce que autant le faux travail, entre guillemets, normalement ne fait pas mal, c'est pas douloureux, ce sont des contractions
pas douloureuses, on les sent, elles peuvent être intenses, mais elles ne sont pas douloureuses. Mais par contre, ça peut être fatigant, parce qu'en effet, si elles sont très nombreuses, très souvent, bah oui, ça fatigue. C'est sûr, un muscle qui travaille, ça fatigue. Donc, moi, je vous invite plutôt à voir ça comme une répétition générale. C'est-à-dire que votre corps, il s'entraîne, votre corps, il se prépare, et dans la tête, ça change tout, en fait, de se dire ça. Et encore avant-hier, j'ai eu le privilège d'être à une naissance d'une femme qui est sur ce groupe. Je ne pense pas qu'elle regarde, mais elle a travaillé avant, elle a beaucoup travaillé, elle a eu beaucoup de ce qu'on appelle du faux travail, mais pour elle, ça n'en était pas du tout, et personne ne lui a dit que c'était un faux travail. Mais en fait, pendant plusieurs jours et pendant la journée avant son accouchement, elle a eu beaucoup de contractions, très intenses, et puis elle a continué sa vie. Elle a continué, elle a préparé le repas pour les grands pour le soir et pour le lendemain. Elle a préparé son sac, elle a préparé, enfin je ne sais plus ce qu'elle a fait, mais en tout cas elle a fait beaucoup de choses. La vie continue. Moi j'ai toujours tendance à vous dire que tant que vous n'êtes pas sûr que l'accouchement a démarré, faites comme si ce n'était pas le cas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une contraction qui arrive, c'est ok. Elle vient préparer. Elle vient vous mettre dans le mouvement, elle vient vous plonger là-dedans. Voilà. Et cette maman, bah, derrière, elle a accouché très 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 vite. Voilà, je suis arrivée chez elle et moins d'une heure après, le bébé était là. Voilà, la sage-femme l'a accueilli. Tout ce travail, il n'est pas vain avant. C'est-à-dire que tout ce travail qui est fait, eh bien, il sert. Et ce monsieur Braxton Hicks, qui a mis en exergue en fait ce faux travail, quand il l'a fait, c'était à la fin du 19e, il a dit qu'il y avait un certain type de contraction qui n'aboutissait pas à l'accouchement, selon quoi il a raison, ce n'est pas dans l'immédiat, mais je ne suis pas sûre que lui, il aurait parlé de faux travail. Voilà, cette notion de faux travail, elle est très frustrante et elle peut être très perturbante pour les futures mamans. Et donc voilà, plutôt parler en effet de pré-travail, plutôt parler de répétition générale. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire à un athlète qui s'entraîne pour les JO, ton entraînement c'est du faux travail. Non, il s'entraîne pour les JO. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire à un musicien qui est en train de répéter pour son concert ce soir, bah, c'est pas grave, rentre chez toi, ça c'est du faux travail. Non, c'est pas du faux travail, il est en train de s'entraîner pour ce soir, pour que son concert soit magnifique et qu'il puisse être à l'aise avec ça. Et vous, bah, c'est un peu pareil. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces contractions-là, elles font partie du processus. Voilà. Et même si elles ne font pas dilater maintenant, parce que ce n'est pas leur objectif, et ben, elles feront en sorte que votre corps soit prêt pour dans quelques heures, un jour, 2 jours, peut-être plus. Voilà. Les contractions, quand même, on en a toute notre vie. En fait, on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est à la grossesse qu'on peut réaliser ça, mais les contractions de l'utérus c'est un muscle qui va se contracter pendant les règles, voilà, ce qui va permettre de faire sortir ce sang. C'est un muscle qui se contracte pendant l'acte sexuel. Il y a une contraction lors de l'orgasme. C'est un muscle qui se contracte très souvent, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. On le sent pas trop. Alors parfois, pendant les règles, on le sent un peu. Et celles qui connaissent le syndrome prémenstruel, voilà, ils savent un petit peu ce que c'est. Mais en fait, ça fait partie de la vie de la femme. Et là, ce pré-travail, eh ben, il est là pour préparer et pour faire en sorte que le corps soit prêt le jour J. Voilà. Donc je voulais vous éclairer un petit peu là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur soit les contractions au sens large, soit ce faux travail, entre guillemets, ou pré-travail? Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui ont eu ça, pour celles qui ont déjà accouché, ou peut-être celles qui sont proches du terme? Est-ce que vous avez déjà eu ce phénomène de contraction qui vient et puis qui repart?
des contractions qui sont assez peu régulières. Et, ah oui, j'ai pas dit quelque chose, mais quand on a des contractions comme ça, en fait, elles peuvent aussi simplement venir nous dire qu'il est temps de faire une petite pause et que peut-être qu'on a trop marché, trop porté, trop fait de choses dans la journée. Souvent, ce sont des contractions qui arrivent le soir. Donc, il est temps en fait de s'allonger, de se reposer. Ça peut être ça aussi le message de ces contractions-là. Et à ce moment-là, c'est bien d'avoir du chaud, prendre un bain, de prendre une douche, de se mettre au chaud sous la couette. Voilà, le chaud va apaiser en fait ces contractions qui peuvent venir nous dire que simplement on a trop fait et qu'il est temps de se reposer parce qu'on n'est pas tout seul et que vous avez un petit être à l'intérieur de vous et qu'il faut en prendre soin. Donc ça peut être une manière de savoir si ce sont des contractions de pré-travail ou pas. Le chaud, la douche, le bain, le repos. euh, voilà, si c'est du faux travail, ça va disparaître en quelques heures à peine. Voilà. Et puis elles pourront revenir derrière pour refaire travailler le corps et à nouveau le préparer. Voilà. Bien. Eh bien, a priori, il n'y a pas de questions sur ce sujet-là. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, vous n'hésitez pas. La semaine prochaine, pareil, je referai un live dans la semaine. Je vais vous demander quand est-ce que ça vous arrange. Et puis, on se retrouve sur un sujet que vous m'aurez proposé ou que j'aurai choisi en fonction un petit peu de l'actualité, soit que vous vivez avec les accompagnements que je peux faire. Voilà. N'hésitez pas à proposer ce groupe aussi que vous connaissez, à celles qui sont intéressées pour découvrir d'autres manières et d'autres manières de vivre, d'être et de faire pendant cette maternité. Et ça nous permettra d'échanger, d'être plus nombreuses autour de cette nouvelle vision de la naissance. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis à la semaine prochaine.